Bonjour chers amis sportifs, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Aujourd'hui, notre thème qui va nous permettre de continuer dans le développement de l'enfant et de la pratique sportive va toucher l'objectif de bâtir un centre de formation référence pour les enfants. Ce thème va aller en complément afin de permettre aux formateurs de pouvoir mettre en place tout le dispositif qui permettent à leur centre de produire les meilleurs athlètes, les meilleurs sportifs qui sont encadrés déjà depuis leur bas âge. Restez toujours scotchés, concentrés. Merci, on y va. Il est important de pouvoir construire quelque chose qui dure dans le temps parce qu'on y met tous les éléments, tous les atouts et tous les aspects qui permettent surtout à votre centre qui est mis en place de pouvoir perdurer dans le temps et donner une référence en matière de formation pour les enfants. Le premier élément, c'est l'existence légale de votre centre de formation. Comme on le dit, il est fondamental que votre centre de formation soit reconnu au plus haut niveau de l'instance fédérale de votre discipline sportive. Après cette existence légale, cela va permettre de créer la confiance au niveau des parents, confiance au niveau de toutes les personnes que vous aurez à solliciter pour vous aider à construire ce centre. Cela va avec également la création des éléments de visibilité, les éléments de communication tels qu'un site internet, une page Facebook, une page Instagram, qui sont aujourd'hui des éléments qui n'ont pas besoin de techniciens particuliers avant d'être mis en place. Ces éléments vont vous permettre de pouvoir communiquer avec votre cible potentielle, que sont les parents, que sont les mécènes, qui sont ceux-là qui peuvent être attirés par votre projet sportif et vous venir en aide. Ces éléments de communication vont être également des éléments motivants parce que les mises à jour vont nécessiter la réalisation de certaines activités, la réalisation de certains éléments qui vous permettent de vous rendre visible, de vous rendre crédible et de vous rendre solide dans la construction de votre centre de formation. La création également d'un centre qui existe de façon légale va également avec le recrutement de personnes de qualité à qui vous présentez votre projet sportif, qui est clair dans ses aspects, dans ses différentes moutures, permettra à des personnes de pouvoir s'associer à vous sans forcément mettre au devant de leur participation un gain financier. Mais la clarté dans la gestion lorsque certains aspects financiers vont être au rendez-vous sera un élément qui va permettre de fidéliser ces personnes, de fidéliser ces formateurs de qualité que vous aurez pris de façon bénévole. Voilà pourquoi l'ossature, l'organisation, la hiérarchisation de votre centre est le premier élément créateur de confiance parmi vos collaborateurs, parmi vos soutiens. Le deuxième élément que nous pouvons vous conseiller dans la mise en place d'un centre de formation référence qui perdure, c'est la création d'un sentiment d'appartenance au niveau des collaborateurs, au niveau des enfants et au niveau des parents. Ce sentiment d'appartenance que vous créez va être ce qu'on peut appeler en entreprise l'esprit d'entreprise. Quel est l'esprit de votre club? Quel est l'esprit de votre centre? Qu'est-ce que vous véhiculez comme slogan dans votre centre? Une fois que tous ces différents acteurs se seraient appropriés du slogan de cette phrase choc qui identifie votre centre, cela va permettre de créer en eux un sentiment de famille, un sentiment d'équipe, un sentiment qui leur permette, au-delà de ce qu'ils sont, d'être des personnes qui prennent une part active à la croissance, à l'évolution de votre centre de formation. Le sentiment d'appartenance va également avec des éléments de visibilité comme la création de tenues particulières pour les joueurs, la création de tenues particulières pour vos encadreurs, la création de tenues particulières qui permettent de vous identifier en tant que membre à part entière de ce
centre de formation. Cela est capital parce que ce qui reste aux enfants lorsqu'ils sortent du centre de formation, lorsqu'ils sortent de l'entraînement, ce sont ces tenues qu'ils vont porter avec fierté sur leur chemin de retour et qui leur permettent de montrer à quel centre de formation ils appartiennent et cela crée en eux un sentiment d'appartenance qui les fidélise à votre structure sportive. Une famille est solidaire, une famille n'a pas de discrimination, une famille reste toujours une famille, quels que soient quelques différends qui puissent exister et chaque responsable de centre de formation pour faire perdurer ce centre sportif doit pouvoir être capable de régler de façon juste les quelques incompréhensions qui puissent intervenir au niveau du centre de formation, soit peut-être entre les encadreurs, entre les joueurs et entre certains acteurs qui gravitent autour du centre. Parce que, comme nous l'avons dit déjà dans la psychologie des enfants, le sentiment de justice établi dans le règlement de certains différends et le sentiment de justice et d'égalité établi dans l'évolution de la carrière sportive des enfants sera un élément important qui va les fidéliser et garantir la crédibilité de votre centre de formation. Le troisième élément assez important qui permettra à votre centre de perdurer, c'est que vous soyez capable de créer cette complicité entre encadreurs, cette complicité entre encadreurs et enfants et cette complicité entre encadreurs, enfants et les dirigeants du centre de formation. La communication est l'un des éléments qui vous permettra de maintenir cette complicité, de créer cette confiance sans s'être renouvelée entre ces différents acteurs que nous venons de citer qui participent à la vie de votre centre de formation. La communication, les éléments exprimés, la transparence et tout ce qui peut accompagner tout le sentiment que vous communiquez, vous travaillez en équipe avec vos collaborateurs, créera chez les enfants un sentiment d'assurance qui leur permettra à eux d'attirer dans votre centre de formation certains de leurs amis qui sont à la quête d'un centre de formation référence qui véhicule des valeurs importantes. Le quatrième élément qui est fondamental dans le maintien d'un centre de formation dans le temps, c'est de pouvoir créer au sein de votre centre de formation un environnement convivial, un environnement sportif de travail, mais un environnement qui permette également aux enfants de pouvoir travailler de façon relaxe dans un environnement joyeux et dans un environnement calme et détendu. Cela nous ramène à faire comprendre que les centres de formation ne doivent pas s'apparenter à des prison breaks, c'est-à-dire à des endroits de corvée, à des endroits où lorsque l'enfant sent le jour de l'entraînement venir, il est totalement déstabilisé. Ainsi, vous devrez vous atteler à construire un centre de formation qui allie travail, qui allie joie, qui allie gaieté et qui allie également des éléments importants qui permettent à l'enfant de s'épanouir. L'épanouissement des enfants va passer également par l'organisation de voyages sportifs, de voyages de découverte au cours desquels des activités sportives sont pratiquées. Les déplacements en car, les déplacements en avion, l'organisation de camps de formation au-delà de la base de votre centre de formation sont autant d'éléments qui vont créer des sentiments de joie et d'épanouissement complet au niveau des pensionnaires de votre centre de formation. L'organisation de partenariats avec d'autres centres de formation, tant à l'intérieur de votre pays qu'à l'extérieur, sont des éléments capitaux qui permettent aux enfants qui sont dans votre centre de formation de gagner quelque chose au-delà de l'aspect purement sportif. L'aspect ludique doit être entretenu, l'aspect jovial doit être entretenu et au maximum permettre à l'enfant de comprendre que c'est quelques petites restrictions qu'on peut lui donner en termes de pompe, en termes de punition simulée, sont des éléments qui lui permettent simplement de pouvoir mieux se concentrer et qui lui permettent de pouvoir mieux se développer, mais qui ne sont en aucun cas des éléments de brimade
ni des éléments de frustration qu'on lui présente. Cela est capital pour maintenir vos enfants et vos pensionnaires fidèles à votre centre de formation. Le cinquième élément que nous allons noter pour terminer dans la construction d'un centre de formation de référence, c'est la mise en place d'activités qui permettent aux enfants d'être en saine concurrence et de pouvoir eux-mêmes évoluer dans la compréhension de leur progression au niveau du centre de formation. Cela signifie que toutes les activités qui vont être conduites dans l'animation sportive au sein de votre centre de formation doivent permettre de mettre en opposition des groupes d'enfants par catégorie et de simuler une activité de concurrence et de permettre à ce que les meilleurs soient récompensés. Cette activité de saine concurrence et de saine émulation qui va être incluse dans chaque activité d'animation au sein de votre centre de formation donnera le sentiment à l'enfant qu'il doit toujours tendre vers la quête du meilleur, vers la quête du sommet, parce que seuls les meilleurs sont récompensés. Voici également un des éléments qui sont importants, qui permettent au centre de formation d'être des références, parce que les enfants vont comprendre que la concurrence, les matchs qui sont organisés entre deux équipes au sein du centre permettent toujours à l'enfant de mettre en application ce qu'il a appris et d'aller au-delà de l'aspect théorique et de l'aspect individuel pour passer dans un aspect de développement d'équipe, de développement de groupe et de développement personnel au sein d'un groupe. Et cela est un élément essentiel pour créer chez vos enfants ce que vous recherchez, la fidélité à votre centre de formation. Et voilà, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, nous en avons fini pour aujourd'hui. Merci pour vos nombreux likes que vous posez sur les vidéos. Merci pour les nombreux partages que vous en faites. Et également, n'oubliez surtout pas de liker la page Facebook de Sport Santé Plus et de vous abonner également sur la page YouTube afin de ne manquer aucune des vidéos que nous vous présentons et qui nous permettent de rester en communication avec vous, de bonifier votre pratique sportive et qui nous permettent nous aussi également de pouvoir partager quelques aspects, quelques pans de ce message-là qui nous permet de créer ces sportifs de haut niveau depuis leur bas âge. Merci et à très bientôt.